Ok, voilà. Là, on a maintenant Maman Martine, qui est la collaboratrice directe de Maman Pauline Esther. Martine, bonsoir d'abord. Bonsoir papa. Comment se passe la journée? La journée s'est bien passée avec nos membres ici. En tout cas, je vois que ça va. Malgré que les choses étaient vraiment, les gens se sont précipités pour dire qu'ils sont dans les besoins. Mais vous voyez que le milieu que nous sommes ici, c'est un milieu vraiment très reculé. Au lieu que les gens soient calmes, on est là en train de se précipiter pour dire que vraiment le besoin est là. Mais c'est le moyen qui fait défaut. Comment vous avez compris que de ce côté ici, on avait autant besoin de tout ça? Oui, mais si j'ai compris ça, puisque moi je fréquente aussi ces lieux ici. J'avais une fillette que moi j'avais croisée en cours de route. Cette fille, on lui dit bonjour. Il nous a dit bonjour papa, bonjour maman. Comment tu t'appelles? Il nous dit que notre maison c'est là-bas. Mais j'ai dit à papa Boniface, j'ai dit que non, ça ne va pas. C'est que les enfants d'ici ont besoin de l'éducation, de l'instruction. C'est pour cela qu'on est venu quand même construire les petites salles que vous voyez ici, malgré nos petits moyens. C'est pour cela que nous avons construit. Et vu que moi je viens chaque fois ici, j'ai trouvé que les gens de ce côté, vraiment ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a personne, il y a beaucoup de filles mères que moi je fréquente beaucoup. C'est pour cela que j'avais pensé que non, Maman Pauline, en tout cas pensons à ces gens qui sont là-bas. Maman Pauline a dit que oui, Maman Martine, vraiment tu as une bonne idée. Et si on ne peut pas faire quelque chose, c'est pour cela que nous avons quelque chose. Elle a contribué. Et avec les paix de mois que nous avions, c'est ça qui a fait que nous sommes venus aussi voir les gens qui habitent dans ce coin ici. Récapitulatif, votre association, ça s'appelle MEPA, oui. Même de l'espoir pour l'avenir de Maman Esther Pauline. Oui, oui. Alors vous êtes mis ensemble pour essayer de protéger nos frères et sœurs qui sont de ce côté de Bibois, écartés de la ville de Kinshasa un peu. Oui, oui. Bon, oui, maman, je l'avais parlé aussi. Maman Pauline Esther, je l'avais parlé pour les gens des quartiers Mangengenge, Moke 2. Vous avez vu comment les gens sont ici, mon frère. C'est pour cela que j'avais dit à maman, elle a eu aussi le cœur de maman. Elle m'a demandé de descendre sur le lieu. C'est pour cela que nous sommes descendus avec l'équipe pour qu'on puisse distribuer les paix qu'elle avait contribué et aider aussi nos frères ici. Malgré que les autres étaient venus en retard, on avait déjà distribué. Okay. C'est quoi la prochaine étape? C'est seulement aujourd'hui. Ça fait à peu près 2 mois après le semi-confinement. Mais c'est quoi la prochaine étape? Bon, la prochaine étape, nous pensons que s'il y a encore la possibilité, parce que les gens ont toujours besoin de ça, il n'y a personne qui pense de ce côté ici. Vous voyez comment le quartier est. C'est pour cela que si nous trouverons encore aussi la possibilité, on peut toujours venir aussi les aider et ils seront toujours dans les besoins. Juste pour savoir le manque, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut ajouter de ce côté ici pour que ça puisse arranger un peu la situation? Bon, je vois que les masques, normalement les masques, la personne doit se déplacer avec. Et même les gels alcooliques aussi, les personnes doivent se déplacer avec. Nous, on a donné, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu. Et beaucoup aussi n'étaient pas sensibilisés pour ça. C'est pour cela, s'il y en aura encore, on passera encore pour qu'on puisse distribuer aussi. Exactement, il y a un manque d'informations assez criant de ce côté ici. Oui, oui. On a l'impression que la population n'est pas sensibilisée, ne savent pas ce qui se passe à Kinshasa, en tout cas au centre-ville. C'est très important qu'il puisse y avoir une communication spéciale, spécifique pour ce côté qui est enclavé. Vraiment, oui, c'est ça, papa. Normalement, ici, on n'a pas de courant. Pour regarder la télévision, vraiment, ça devient très difficile pour les gens d'ici. C'est pour cela que l'information bouche à bouche, c'est mieux. Là, chacun va écouter et peut mettre ça aussi en pratique. Et il faut des moyens pour cette information. Des moyens pour faire tout ça. Si vous n'avez pas la possibilité, en tout cas, ça sera toujours difficile. On ne pouvait pas atteindre le but que nous avons poursuivi. L'école aussi, il y a des manques dans l'école parce que les enfants d'ici ont besoin d'être scolarisés comme il faut. Normalement, vraiment, les besoins aussi l'école a besoin aussi des subsides aussi. C'est pour cela que nous demandons à Maman Pauline qui nous représente valablement à l'étranger. De pouvoir aussi contacter d'autres membres qui peuvent avoir aussi de bons cœurs, qui peuvent nous aider, même avec les financements, même avec des machines à coudre, même avec les ordinateurs, même le financer aussi, même les bancs. Nous n'avons pas de moyens pour faire tout ça, mais on fait seulement pour ne pas que ces enfants ici ne puissent pas étudier. Si nous avons les situations Koulouna aujourd'hui dans Kinshasa, puisque les parents n'ont plus la possibilité de faire scolariser leurs enfants, et surtout dans ces coins ici que nous sommes. Vous avez vu la situation, ce n'est pas vraiment du tout bien.
Nous demandons aux gens qui sont en train de nous écouter là-bas, vraiment que Maman Pauline soit notre bouche autorisée, d'embrasser aussi d'autres organismes qui vont nous écouter, de nous aider vraiment financièrement et matériellement. Voilà, vous avez vu que c'était une initiative très louable ici. On est du côté Bibois, c'est très très loin. Il faut dépasser l'aéroport de Kinshasa, l'aéroport de Ndjili, vous dépassez. Et c'est un endroit très enclavé parce que partout ici, c'est difficile de pouvoir accéder. Je vous ai dit qu'on a pris moto par moto et les motos, c'était pas facile, c'est très loin. Donc c'est pourquoi il faut louer ce travail effectué par Maman Martine et Maman Pauline Esther ensemble, parce que c'est un travail qui permet de pouvoir sensibiliser les populations qui sont rejetées. Et faites votre part aussi. On a un endroit, un numéro où on peut vous atteindre parce qu'il y a toujours des personnes qui vont suivre n'importe où, même en Europe et tout. Et ça commence par plus 243. Oui, plus 243, 85, 35, 14, 956. Ça, c'est mon numéro. Nous avons encore un autre numéro, 085, 39, 200 de 200 et 65 à la fin. Voilà, ça c'est le boulot du label Révolution Communication. Nous faisons de notre mieux pour nous rendre là où sont posées les belles actions. Les belles actions sont posées à Kinshasa et il faut soutenir ces personnes qui posent des belles actions, comme Maman Martine et Maman Pauline Esther, parce que votre soutien va être reversé sur toute cette population. Nous attendons votre main. À plus.